devant toi. Les frères de Joseph sont jaloux de lui, mais son père pense souvent à ses rêves. Dieu bénit sa parole. J'espère que cela vous trouve en bonne santé. Alors, peuple de Dieu, suivez-moi très bien. Nous sommes nombreux sur cette terre à faire des songes. Il n'y a pratiquement aucun homme sur cette terre qui dira qu'il n'a jamais fait un songe. Il n'existe pas quelqu'un parmi nous qui peut lever la main et dire non, je n'ai jamais rêvé depuis que je suis né. Tous, il nous arrive de faire des songes. Le plus difficile, c'est le fait de ne pas comprendre les songes que nous faisons. Parce que les songes, bien évidemment, comme beaucoup d'entre nous le savent, c'est un moyen de communication entre Dieu et les hommes, entre le monde spirituel et le monde physique. Les songes sont devenus aujourd'hui l'un des moyens de communication le plus utilisé pour véhiculer des messages, pour exposer des choses cachées, des choses secrètes. Je prie que toi qui peux dormir toute une nuit sans avoir de songes, que Dieu te fasse la grâce d'avoir des songes à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu te fasse la grâce d'avoir des songes à partir de ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déjà, vous devez comprendre que un songe peut avoir plusieurs définitions. Je vais aller pas à pas. La première définition d'un songe, c'est lorsqu'un homme dort et qu'il rêve, il voit des choses. Et c'est l'activité de l'esprit de l'homme pendant que le corps est endormi. Le songe, c'est l'activité de l'esprit de l'homme dans le monde spirituel pendant que le corps de l'homme est endormi. C'est comme ça que quelqu'un peut rêver, peut songer, et dans son rêve, on le poursuit alors que son corps est couché à la maison. Dans le rêve, il est en train de préparer, alors que physiquement, il est couché, il dort, il fait nuit. Dans le rêve, il est en train d'aller à l'école, alors que physiquement, il est couché, il fait nuit. Donc, un songe ou un rêve, c'est l'activité de notre esprit dans le monde spirituel. C'est l'activité de notre esprit dans le monde spirituel pendant que notre corps est couché. Il n'existe pas d'heure précise pour avoir un songe. Quelqu'un peut faire la sieste et pendant sa sieste, il peut voir des choses. Parce que, écoutez, l'esprit continue de travailler même quand le corps se repose. L'esprit continue de travailler même quand le corps travaille. C'est comme ça que certaines personnes peuvent parler de visions ouvertes. Les visions ouvertes, c'est lorsque quelqu'un voit dans le monde spirituel l'activité de son esprit ou de l'esprit de d'autres personnes. Parce que le songe, ce n'est pas seulement de se voir. Tu peux aussi songer et voir d'autres personnes. Donc, c'est le fait de voir l'activité de soit ton esprit ou l'esprit d'autrui dans le monde spirituel. C'est comme ça que tu peux dormir et voir que ton enfant est en train de fumer la cigarette. Non, je dis autre chose. Ton enfant est en train de devenir milliardaire. Il est en train de peut-être faire l'architecture et il devient milliardaire. Automatiquement, tu comprends que mon fils là, s'il entre dans tel domaine, il va réussir. Le son ne te concerne pas toi, mais concerne un frère, concerne un fils, concerne une tierce personne. Est-ce qu'on me comprend? Suivez-moi bien. Je veux qu'on aille petit à petit pour entrer dans les choses. Donc, il existe aussi ce qu'on appelle des visions ouvertes. Une vision ouverte, c'est lorsque je suis éveillé et que Dieu me permet de voir l'activité de moi, mon esprit, ou de l'esprit de quelqu'un, ou de d'autres esprits dans la sphère spirituelle. Donc, en ce moment, je ne suis pas obligé de dormir. Je suis éveillé, mais Dieu me permet de voir alors que je suis éveillé. Est-ce qu'on se comprend? Dieu me permet de voir. Ça, ce sont des visions. Mais toujours est-il que c'est une forme ou c'est un moyen de communication des réalités spirituelles aux humains. Le problème pour certains, c'est de ne pas avoir des songes clairs. Qu'est-ce qui fait que mes songes peuvent être flous, prophète? Pourquoi quand je dors, parfois ce que je vois même j'oublie? Pourquoi ce que je vois est toujours mélangé? Les songes ne semblent pas être cohérents. Ou les événements dans mes songes ne sont pas cohérents.
Tantôt, je me retrouve avec une bouteille, la bouteille devient un piano, le piano devient une montre, après la montre devient une souris, ça fuit. Je suis un peu perdu, ce genre de songe-là, je ne comprends pas. La première des choses que tu dois savoir, c'est que wow. Je ne sais pas si je peux dire des choses compliquées. Hein. Est-ce que je peux parler comme un homme spirituel, parler un peu des choses un peu compliquées. Est-ce que je peux parler des choses un peu compliquées? Est-ce que je peux parler des choses compliquées? Ok. Parce que je travaille avec vous, vous devez m'aider. C'est à vous que je viens vraiment donner les choses. Donc, collaborons s'il vous plaît. Aidons-nous pour que le live puisse avancer. Sinon, je vais y mettre un thème. Ok, suivez ceci. Sur la terre des hommes, je vous donne une révélation déjà. Sur la terre des hommes, il existe ce qu'on appelle des salles de cinéma. Une salle de cinéma, qu'est-ce que c'est? Une salle de cinéma, ou bien un film, c'est lorsque des acteurs vont réaliser une histoire, mais pas une histoire vraie, une histoire inventée pour divertir les gens. Donc c'est un film, mais ce n'est pas de la réalité. Et ce film-là, moi je peux aller au cinéma sur la terre ici et aller regarder le film, aller visionner le film. Est-ce que vous me suivez? Le monde spirituel étant aussi un monde qui fonctionne à peu près comme le nôtre. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles dorment, elles voient des choses, elles pensent que c'est l'activité de l'esprit de certaines personnes. Mais en réalité, c'est un film que Satan tourne. C'est un film que des démons peuvent tourner, que des sorciers peuvent tourner. Et on te présente ça. Et tantôt tu dis non, j'ai vu comme un écran de télévision. Et je voyais clairement les films qu'on regarde dans nos télévisions. Est-ce que ce n'est pas clair? C'est clair. C'est clair. C'est dans nos films là. Tu vas voir un homme frapper un lion, déchirer un lion. C'est dans nos films. Il va lancer une balle en l'air. D'ici la balle va atterrir. Il est allé aux États-Unis, il est revenu et il prend la balle. Il y a plusieurs personnes à qui Satan a présenté des films pour les tromper. Et ils ont dit, oh, j'ai une vision. Moi, mon esprit, quand je vois, ça ne me trompe pas. Frère, calme-toi. Ça s'appelle le cinéma spirituel. Là, tu es dans une salle de cinéma où Satan a transporté ton esprit et il te met face à un écran. Et tu commences à voir des images. Tu commences à voir des scènes. Tu dis, ah, c'est quoi ça? Ça t'embrouille l'esprit. Tu es dans une salle de cinéma démoniaque. C'est un songe. Mais dans le songe, on est en train de te montrer quelque chose qui n'est pas vrai. Dans le songe, on est en train de te montrer quelque chose qui n'est pas vrai. Ce n'est ni l'esprit d'un homme, ni un démon, mais c'est juste un scénario. C'est comme du théâtre. C'est juste pour t'embrouiller. Donc quand tu te réveilles avec un tel songe, il ne faut même pas chercher une interprétation. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Il y a certains songes qui semblent révéler quelque chose, mais qui proviennent des démons, des agents des ténèbres. Et chercher l'interprétation d'un songe qui vient d'un agent de Satan, c'est chercher la voie de l'égarement. Parce que qui cherche trouve. Si tu cherches à trouver l'interprétation d'un faux songe ou d'un songe qui est venu par un agent de Satan, forcez ton intelligence ou l'intelligence de quelqu'un va donner une signification à ce songe. Cependant, parce qu'il ne vient pas de Dieu, c'est une erreur. Ça va t'égarer. Même si l'explication te convainc et te convient, ça peut te convaincre et te convenir. Oh non, ça c'est vrai. Ah, ce son, mais j'avais senti ça quand je me suis réveillé. Tout ce que tu sens quand tu te réveilles là, ça ne signifie pas que c'est Jésus qui t'a parlé. Ou que c'est un vrai songe que tu as vu. Ça peut venir de Satan. Ça peut venir de lui. Ça peut venir de lui. Ici, Joseph a eu 2 songes. Joseph a eu 2 songes. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à faire de plus en plus de songes fréquents. Ça dépend de ce qu'il y a dans notre pensée. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas les pensées pures ne peut pas avoir des songes purs. Je vous assure, si tu as des pensées souillées, des pensées malsaines, des pensées agitées, des pensées désordonnées,
tes songes seront malsains, souillés, désordonnés. Oui. Quand tu es une personne qui a du mal à avoir l'esprit fixe sur une seule chose, c'est-à-dire que tu as l'église, ta tête, ton esprit n'est pas sur le prédicateur et la prédication, mais toi tu as l'église et ton esprit est en train de jouer ludo quelque part. Ton esprit est en train de se balader quelque part. Ton esprit est en train de se balader quelque part. Sache que quand ton esprit n'est pas stable, la plupart des songes que tu vas avoir dans ce laps de temps, c'est Satan qui va venir t'égarer, te mettre en palabre avec les gens. Oh, je t'assure. Quand ton esprit est stable, ton esprit n'est pas agité, Satan ne peut pas venir profiter de cette stabilité-là. Non, lui-même il a peur. Parce qu'il sait que ton esprit est trop posé là. Donc il attend une période où ton esprit sera agité pour venir te mentir. Beaucoup d'entre nous n'ont pas la maîtrise de leur esprit. Prophète, comment pourrais-je avoir la maîtrise de mon esprit? Commence d'abord par avoir la maîtrise de tes pensées. Commence d'abord par refuser de penser à certaines choses que Satan veut te mettre dans la tête. Commence d'abord par contrôler et par filtrer les choses auxquelles tu penses. Repousse et refuse certaines pensées lorsqu'elles viennent. Refuse-les. Ça va assainir. Ça va assainir ton esprit. Ça va assainir ton esprit. Et ça va faire qu'il y a certaines fausses visions qu'on ne pourra pas mettre dans ton esprit. Parce que celui qui accepte une fausse pensée pourra accepter une fausse vision, un faux songe. L'esprit qui ne refuse pas une fausse pensée a déjà accepté une fausse vision. Ça c'est clair. Donc beaucoup qui sont là, j'ai entendu la voix de Dieu clairement, ça ne me ment pas. Tu peux entendre la voix de Satan clairement, ça ne va pas te mentir. Jésus a entendu la voix de Satan clairement dans le désert. Quand il était en jeûne, le diable lui a dit, prosterne-toi, je te donnerai la gloire. C'était pas flou. Je vais vous dire une chose. La plupart des songes qui sont flous sont des choses que Dieu voulait nous révéler, mais comme notre esprit est agité, voilà comment on arrive à percevoir les choses. Sinon, les songes de Satan sont les songes les plus clairs. Les songes de Satan sont les songes les plus clairs. La plupart des songes qui sont clairs dans ton esprit. Et tu dis non, ça, c'est les songes du diable. C'est les songes que les démons te donnent. Ils s'attellent, ils s'arrangent à ce que le songe soit le plus clair. Sinon, les songes où tu vois iPhone qui devient portable, qui devient baffle, c'est que Dieu veut te parler, mais Satan ne voulant pas, excusez, le diable ne voulant pas que tu comprennes le message de Dieu, vient embrouiller ton esprit. Donc, ce que tu vois là, c'est la qualité de tes visions. C'est la qualité de ton esprit qui te fait voir mal les choses que Dieu veut te dire. Est-ce que si je prends mon téléphone ici et que je commence à parler à quelqu'un dont le micro est défectueux là-bas, si je dis oui, allô, c'est le prophète Joël, lui va entendre là-bas, chut, chut. Est-ce que moi je suis en train de dire chut? C'est pas moi qui ai le problème de langage, c'est son micro qui déconne. Le problème de beaucoup de songes que nous faisons mélanger comme de la tiéké, comme de la vaisselle, comme des vêtements sales, c'est le fait que notre esprit est distrait. Notre esprit n'est pas stable. Donc on entend mal ce que Dieu veut nous montrer. On voit mal ce que Dieu veut nous faire voir. Oh, le songe n'était pas clair. Ça, il sait que c'était Satan. Au fur et à mesure, je monte un peu dans l'enseignement. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, je monte un peu dans l'enseignement. Récemment, je ne veux pas d'abord rentrer dans les histoires de comment faire pour rentrer dans le songe de quelqu'un. Pour faire, en fait, si je veux que, par exemple, quelqu'un rêve ici à moi. Oh, Saint-Esprit. Déjà, ça, si tu es aveugle, par exemple, je prends un exemple sur moi. Si je suis aveugle et que même quelqu'un vient passer sa main ici, je ne pourrai pas voir. Donc, par exemple, Dieu peut te dire, je viens chez toi aujourd'hui. Et Dieu peut venir. Et puis, tu ne vas même pas voir Dieu passer chez toi. C'est pas parce que Dieu n'est pas venu, c'est que tu es aveugle, tu n'as pas vu. Non. Le Seigneur peut te dire, aujourd'hui, l'ange vient chez toi. Si tu n'as pas vu l'ange, ce n'est pas Dieu qui a menti, c'est toi qui es aveugle spirituellement qui n'a pas vu l'ange. Maintenant, je vais monter un peu. J'ai eu récemment une vision, un songe, si on veut le dire ainsi. Et dans ce songe-là, j'ai vu des gens que des lions étaient en train de poursuivre.
Des vipères étaient en train de poursuivre. Des serpents étaient en train de poursuivre. Des animaux féroces, des loups étaient en train de poursuivre certaines personnes. Des buffles, des animaux étaient en train de poursuivre une multitude d'enfants de Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand je me suis réveillé, j'ai failli bombarder. Dieu dit, calme-toi mon fils. On ne bombarde pas. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et là maintenant je suis éveillé. Et mon esprit est transporté maintenant encore dans la même... En fait, le songe que j'ai eu en dormant, là maintenant je suis éveillé. Enfin, je suis réveillé, si tu veux ainsi. Et puis, mon esprit continue de vivre la scène, de voir la chose. Et je vois ces gens-là sont poursuivis. Certaines personnes s'arrêtent, arrivent à affronter les animaux, tuent les animaux. Mais quand ils tuent l'animal, quelques minutes plus tard, l'animal, il y a un autre animal qui revient, mais qui a la même forme, la même identité que l'animal qu'il a tué. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Automatiquement, l'Esprit de Dieu me transporte et il me fait entrer dans le songe de quelqu'un. Et la personne est en train de faire un songe, suivez-moi. Et il voit un animal qui se présente à lui, qui le poursuit. Et il voit un ange qui vient, qui tue l'animal. Et puis il se réveille. Quand le monsieur s'est réveillé, il a dit, j'ai eu la victoire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La sorcellerie est vaincue. Le sorcier qui me poursuivait est tombé. Mon Goliath est tombé. Mon Goliath est tombé. Le Saint-Esprit dit, il faut bien le regarder. Tu vas comprendre quelque chose. Et la journée est passée. Le monsieur s'est endormi encore. Il allait travailler tout, il est revenu. Quand il s'est endormi, il a vu le même animal qu'il a tué en train de le poursuivre. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui provoque ça? C'était la sorcellerie. Il disait que c'était son homme fort qu'il avait tué. Mais pourquoi l'homme fort qu'il a tué, là, revient encore? Le Saint-Esprit me dit, allons quelque part. Je vais t'expliquer. Je ne vais pas vous dire où on est parti. Hein? Je vous explique simplement les choses. Et le Saint-Esprit me dit, je t'explique quelque chose. Et il dit, regarde, quand parfois vous dormez et que vous êtes poursuivi par des chiens, et que vous tuez peut-être un chien, vous estimez que c'est les sorciers qui vous poursuivent. Mais si ce sont les sorciers qui vous poursuivent, si réellement c'est un sorcier qui te poursuit, que tu as tué le chien dans le songe, en réalité, un sorcier doit mourir. Pas forcément le même jour, mais dans les jours à venir, un sorcier doit tomber. Si c'est une chienne que tu as tuée, une sorcière doit mourir. Généralement, vous tuez les animaux qui vous poursuivent, mais aucun sorcier ne meurt. Aucune sorcière ne meurt. Ce que vous croyez être des sorciers, ce n'est pas des sorciers. Vous n'avez pas compris le monde des songes. Et Dieu a ouvert mon intelligence. Et il m'a dit ceci. Il dit, la plupart des animaux que beaucoup voient en songe, qui le croient être des sorciers qui se sont transformés, c'est leur propre comportement. C'est le caractère des enfants de Dieu, caché en nous. Parfois, c'est ce qui te poursuit. Tu penses que c'est Satan. Oh, c'est les sorciers. By fire, by power. Bro, quand d'autres se réveillent, on ne peut plus dormir. Si tu es leur voisin, tu es foutu. Bro, kabaza katabra. Liga zoubelevede. Je renverse. Sorcellerie. Je m'introduis dans le village maternel. Oh, hey. Je m'introduis dans le village paternel. Toute sorcellerie établie. Je brise. Je brise. Les sorciers même sont étonnés. Quand tu finis de briser comme ça, 2 jours plus tard, tu as fait un songe où on te poursuit. Et tu as l'impression que non, pasteur, je suis oppressé par la sorcellerie. Les sorciers me fatiguent. Pasteur, je prie mais ça ne change pas. Chaque jour on me poursuit. Toi, tes sorciers ne se fatiguent pas. Toi, tes sorciers, eux, ils ne se reposent pas aussi. Ils n'ont plus d'autres cibles à part toi. Ce n'est pas les sorciers qui te poursuivent, mon frère. Ma soeur, ce n'est pas Tante Monique et sa troupe. C'est ton comportement là qui te poursuit toujours. Ton mauvais comportement là. C'est ce que tu vois comme les animaux qui te poursuivent. Ce n'est pas les sorciers. Beaucoup sont en train de faire des jeunes, en train de lier la sorcellerie. Hein. Pourtant, c'est leur comportement qu'ils voient les poursuivre. Et vous avez remarqué que plus vous priez, plus vous jeûnez pour ces choses-là, ça ne s'arrête pas. C'est là même qu'on vous poursuit plus.
Mhm. Plus tu jeûnes, que mon sorcier meurt, c'est là que tu deviens de plus en plus aigri. C'est là que tu deviens de plus en plus méchante. C'est là que tu deviens de plus en plus orgueilleux. Tu deviens de plus en plus jaloux. Plus tu jeûnes, plus on te poursuit en rêve. Plus tu jeûnes, plus on te poursuit. Et tu dis, mais où est Dieu? Je n'arrive pas à dormir. Je fais des songes où je me bats avec des esprits. Je me bats avec des gens. Frère, ce n'est pas les sorciers. Tu te bats avec toi-même. Tu te bats avec ton mauvais comportement. Oh. Tu te bats avec les mauvaises choses qui sont en toi. La rancœur, c'est ça que tu fais par là. La fierté, c'est ça que tu te bats. Le mensonge. Le mensonge que tu ne veux pas laisser sur la terre là, ne te laissera pas dans les songes. Il va te poursuivre. Chaque jour quand tu te réveilles, chaque fois que tu dois expliquer une histoire, tu dois mentir dedans. On te dit bonjour, tu dis bonsoir. Oh mon frère, tu étais où? Non papa, je ne suis pas venu à l'église, je ne me sentais pas bien. Pourtant tu mens. Quand tu vas dormir, tu seras poursuivi par un serpent. Non, non papa, quand je dors, j'ai rêvé papa, un serpent, un gros serpent, c'est que toi tu es un gros menteur. C'est pourquoi quand beaucoup de personnes m'expliquent les songes, je me dis, mon papa, ça veut dire quoi? Je dis rien. Ça veut dire quoi? Il dit, ah mon frère, je ne sais pas. Je sais, je comprends pas ton songe, tu ne sais pas où, tu ne connais pas le monde des songes. Donc quand tu viens m'expliquer, moi ici assis et puis il rit, je dis, ah non, c'est comme ça toi tu es. C'est quand tu es méchant, c'est quand tu as mauvais cœur, c'est comme ça tu as mauvais fond. En fonction de l'animal que tu as vu là, je sais quel est ton fond. Beaucoup ont commencé à comprendre ici. Le monde des songes, vous interprétez très mal vos songes, s'il vous plaît. Nous interprétons très mal nos songes. Quel est le sorcier que tu tues le lundi, qui te poursuit encore mardi? Lui, il a le don de résurrection, quoi, le sorcier là. Ou c'est quoi? Non. Non. C'est le caractère. C'est nos comportements. Voilà. Geneviève dit, papa, pour moi, là, c'est gros chien. Ah, ma fille, tu as vu, non? Elle dit, oh, généralement, quand quelqu'un fait un songe, dès qu'on dit c'est un chien net, le bishop ne réfléchit plus. Il dit, ça, c'est la sorcellerie. Le chien, faut pas te fatiguer. Ça, là, c'est la sorcellerie. Prions contre l'esprit de sorcellerie. Et tu vois d'autres personnes en train de lier les sorciers. Oh. Fire, fire, chien, c'est sorcellerie. Là, même si tu as vu buffle ou bien lion, ça c'est gâté. Là, on dit non, ça c'est les esprits territoriaux. Toi, petit, toi, petit qui prie pas, là, on va envoyer un esprit territorial à cause de toi. Toi, même qui ne peut même pas faire 3 jours de jeûne sec. C'est toi, on va envoyer un esprit territorial à cause de toi. Les esprits de bas-fonds, là, les grenouilles de bas-fonds, tu les moyens pas. Tu ne peux même pas faire face à ces esprits de bas-fonds, là. Ces esprits territoriaux, Satan va envoyer derrière toi. Il n'a rien à faire. C'est un comportement territorial. C'est ton comportement territorial que tu vois. Sinon, ce n'est pas démon territorial. Écoutez, une personne, et puis voir le chien dans un songe, ça ne veut pas dire la même chose. Une tierce personne peut voir le chien, ça peut signifier autre chose. Une autre personne va voir le chien, ça va signifier autre chose. Quelqu'un peut dire, ah prophète, moi quand je dors, c'est un chien qui me poursuit. Je peux te dire que tu es en quête d'amour. Le chien, là, il aime l'attention. Le chien est un animal qui aime vraiment qu'on lui accorde de l'attention. Quelqu'un d'autre peut voir le chien et dire que toi, tu as un esprit de fornication. Ou toi, ton affaire de chercher garçon ou chercher femme, là, ça finit pas. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un peut voir un lion. Le lion, je peux te dire que c'est l'orgueil. Le lion est notable, un animal fier. Tu es trop fier, tu es orgueilleux. Quelqu'un peut dire non. Prophète, moi là, c'est un gars qui est venu, on s'est battu, il m'a poursuivi jusqu'à... Mais il ne m'a pas rattrapé. Au final, je me suis envolé. Mais l'ange est venu, l'ange m'a aidé. Surtout vous-même qui faites les sons où les anges viennent vous aider, où il y a des gens que vous ne voyez pas qui viennent vous aider là. C'est-à-dire que vous là même, le comportement vous a tellement avalé, vous avez besoin d'invoquer le Seigneur, que Dieu vienne à votre aide. Sinon, vous ne pouvez pas vous défaire de ce mauvais comportement. Ton comportement est plus dangereux qu'un démon. Non.
Il est plus facile de chasser un démon que de changer un caractère. Il est plus facile de se séparer d'un démon que d'arrêter quelque chose qu'on a pris l'habitude de faire. Je vous assure. Il y a des gens qui vont dire non, l'esprit de la famille est toujours là. Ma grand-mère a rêvé à lui, moi-même je viens, je rêve à lui. Chaque jour, je rêve à ce démon-là. Quand il vient, souvent, d'autres rêves, ils voient des serpents qui viennent avaler leur bénédiction. On lui vole quelque chose. Souvent, ce n'est pas les esprits voleurs, ce n'est pas la sorcellerie qui vient t'arracher. C'est ton comportement là qui va te faire perdre ce que Dieu t'a donné. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire non, les sorciers sont venus voler. Oh, tout esprit voleur, au nom de Jésus, j'ai récupéré. Attends, depuis même on prie pour que tu récupères là. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu as récupéré? Regarde-moi dans les yeux et puis dis-moi, tu as récupéré quoi? Depuis tu récupères dans le ventre des poissons, dans le ventre des serpents, dans le ventre de la forêt. Tu as récupéré dans l'eau, tu as récupéré au ciel, tu as récupéré dans le ventre de tout le monde. Maintenant tu as enlevé tous les entrailles des gens. Tu as quoi? Où tu es là? Tu as récupéré quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. Parce que ce que tu vois là ne veut pas dire qu'on t'a volé. Non. Ça veut dire que c'est ton comportement qui te fait perdre les choses. Et si tu veux récupérer, il faut changer ton attitude. Sinon tu vas perdre. Tu vas toujours te voir en train de te faire voler l'argent. Quelqu'un, dès que tu as là, et non, ma main est percée. Les sorciers voyous aussi vont venir s'arrêter. Sinon, on a percé la main de tonton, on a percé la main de tanti. Quand l'argent met l'argent là tombe dans le monde de la sorcellerie là-bas. Des comédiens. Toi, ta main est percée. Toi, ta main est percée. C'est ton mauvais comportement, ta mauvaise gestion de l'argent, ce comportement. C'est ça que tu dois travailler. Sinon, toi, ta main n'est pas percée. Donc, quand il gagne l'argent, je ne sais pas ce qu'il a fait avec. C'est un mauvais comportement. Tu dois travailler ça. On a les sorciers là. Ils ont percé ta main. Toi, ta main est percée. Oh. Vraiment. Souvent, quand je regarde certains enfants de Dieu, je ris quoi. Pour se soulager, on est obligé de mettre tous les sorciers. Pour soulager nos consciences. Non, c'est les ennemis là. Souvent, les ennemis, eux aussi, ils aiment ça. Quel est le songe que tu fais régulièrement? Quel est l'animal qui te poursuit? Ah, voilà. Constant dit, moi, j'arrive pas à économiser. Ça, c'est pas un démon d'abord. C'est une histoire de discipline. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à éviter. Vous n'arrivez pas à vous priver de certaines choses. Vous n'arrivez pas à dire, bon, je vais faire ça, ça, ça. Je n'ai pas prévu acheter ça, je n'achète pas. Parfois, Satan nous blague. Il nous blague. C'est un menteur. Il vient prendre la gloire de certaines choses que nous-mêmes on se fait. Nous-mêmes on est assis, on se fait du mal. Mais Satan ne voulant pas qu'on change. Parce que tant que tu crois que c'est Satan qui te fait, tu ne vas pas vouloir changer ta manière de procéder, ta manière d'agir. Tu vas te dire non, c'est le diable, je vais le combattre. Oh, celui que tu dois combattre là, c'est toi. Souvent la personne que tu tues qui revient toujours en songe, c'est pas un ennemi. Hein. C'est pas un esprit de mort qui te poursuit. C'est faux. C'est toi-même qui te vois. L'esprit de mort qui t'étouffe quand tu dors là. C'est pas Satan, c'est toi-même. Ton comportement là étouffe ton âme, étouffe ton esprit. On dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Mais toi-même, ton comportement est en train d'étouffer ton âme. Donc quand ton âme dort là, toi-même tu viens, tu t'étouffes. Et puis quand tu te débats jusqu'à Jésus, quand tu te réveilles, l'esprit de mort m'a attaqué. L'esprit de mort, c'est toi-même ton propre esprit qui t'attaque. C'est toi-même qui t'attaques. Mais Satan ne voulant pas que tu saches, va te faire croire que ça c'est un démon. Combat-le, détruis-le. Toi aussi tu rentres dans un jeune. Mandé sous blaguer à des races. Je brise et je détruis tout hôtel de mort. Frère, le seul hôtel qui te combat c'est ton mauvais comportement. Il n'y a pas un démon qui est trop fort au point où toi tu as gêné, invoqué le Seigneur Jésus. Jésus va descendre pour chasser les démons. Et puis le lendemain le démon vient. Il n'est même pas arrivé dans les lieux arides. Et puis il est revenu. C'est pas un démon. Jésus dit quand un démon est chassé, il va d'abord dans les lieux arides. C'est-à-dire qu'il y a une période où il te laisse tranquille. Il va d'abord là-bas et il cherche le repos. S'il n'a pas trouvé, il revient voir. Il ne vient pas posséder d'abord. Il vient voir d'abord. Et quand il voit que la maison est vide, il s'en va maintenant prendre 7 autres démons pour revenir habiter dans la maison. Mais toi, pour toi, là, dès qu'on a chassé lundi, mardi, il est là. C'est ton comportement. Parce que le démon, là, lui, il s'en va, mais ton comportement, est-ce qu'il peut chasser ton caractère?
Si tu es impoli, là, il peut venir dire au nom de Jésus, mon fils, tu n'es plus impoli. Tu serais impoli, même si on te baptise dans l'eau, dans le vin, dans l'huile. Quand tu es lavé, Hysope, ton comportement n'est pas lavé. Ton comportement, là, on ne peut pas laver. On ne peut pas laver ton comportement. Donc, si tu as un mauvais caractère, il faut travailler ça. Il faut traiter ça. Il faut laisser l'histoire d'accuser Satan. C'est les esprits là qui prennent mon argent. Quand je reçois, mais je ne sais pas où je mets. Tu es sûr que tu ne sais pas où tu mets? Qui va faire achat pour toi à la boutique? Qui va au supermarché faire achat? Qui commande les choses en ligne pour toi? C'est les sorciers qui commandent. Habit, tu as commandé là, c'est Tante Monica qui a porté. C'est Tante Monica qui porte l'habit là. C'est pas toi avec ta tête qui porte l'habit. C'est pas toi qui porte les talons pour te casser devant la caméra. C'est pas toi. Oh non, quand moi je dors, on me pousse, on rêve, papa. Mes nuits sont agitées. C'est ton comportement qui agite tes nuits, sinon il n'y a rien. C'est toi-même, tu es en train de te détruire. Ma génération est en train de prier pour attendre de Dieu une effusion de langue de feu. Or, ce que Dieu veut, c'est de faire une effusion de cœur. Beaucoup attendent le feu, alors que Dieu veut leur donner d'abord son cœur. Tu n'as pas bon comportement, tu veux le feu du Saint-Esprit pour commencer à chasser les démons, pour commencer à guérir les malades. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Tu n'as même pas une bonne attitude. Quel est le témoignage qu'on retient de ta vie, de ton comportement, de ton caractère? Tu n'as pas fini de traiter ton comportement, tu es à la montagne, 40 jours de jeûne, rebro, rabra, le feu, que les malades guérissent, que les aveugles voient. Le seul aveugle qui a besoin d'avoir les yeux ouverts, c'est toi. Le seul malade qui a besoin de guérison, c'est toi-même. Le seul malade qui a besoin de guérison, pour l'instant, c'est toi. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas humble. L'humilité précède la gloire. Toi, tu dis non. L'humilité, la gloire doit précéder l'humilité. On dit c'est l'humilité qui précède, non, la gloire doit venir d'abord. Tu ne cherches pas à changer ton comportement, mais tu dis Dieu n'a qu'à te remplir. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Ouvre les portes de gloire. Je veux voyager. Dieu sait que si t'envoie là-bas, là, c'est ton mauvais comportement qui a gâté tout autour de toi. C'est ton mauvais comportement. Il va t'ouvrir une porte aujourd'hui. Tu vas aller manifester ton mauvais caractère là. On va te fermer la porte. Et peut-être même à cause de toi, le nom des chrétiens sera gâté là-bas. Moi, je dis, c'est pas les chrétiens là. Eux là, voilà. Voilà, c'est eux. Eux, c'est comme ça. Et à cause de toi seul, le nom de tout le monde est gâté. Et puis Dieu même assis, il est étonné. Oh non, c'est Satan. C'est les sorciers de la famille. Aucun sorcier de la famille. Quand tu ouvres ta bouche pour dire les méchancetés là, c'est pas un sorcier qui ouvre ta bouche. C'est toi-même qui ouvres ta bouche pour parler. Vous attendez de voir des visions, alors que Dieu attend que vous ayez un bon comportement. Vous attendez de guérir les malades, d'organiser des programmes pour que la foule vienne. Quand je lance un live, il faut qu'il y ait au moins 3000 personnes connectées. Tapoter le live, je vois. Frère, où tu me vois ici là? C'est que je vois là. C'est ton mauvais comportement que tu dois changer. Si parce que je ne suis pas venu te dire ton nom et le nom de ton grand-père et de ta grand-mère, tu vas dire que je ne suis pas prophète, c'est ton problème. Mais j'ai dit ton comportement que je vois là, tu ne peux pas aller loin avec. Il faut changer ça. C'est tout. Moïse n'a pas fait 100 jours de jeûne pour recevoir ce qu'il a reçu. C'est son caractère qui lui a donné ça. La plus grande réserve d'onction et de puissance dans le monde spirituel, c'est le comportement. Ce qui attire un niveau de gloire incroyable et de puissance incroyable. Ce n'est pas tes nombreux jeûnes seulement, mais en plus de jeûner, tu dois avoir un caractère auquel Dieu prend plaisir. Quand Dieu te regarde, dit ça c'est mon enfant. Je reconnais ma fille. Je reconnais mon fils. Mais toi, tant que tu ne guéris pas malade, on ne sait pas que tu es chrétien. Tant que tu n'es pas en train de donner parole de connaissance, on ne sait pas que toi tu es chrétien. En dehors de tes dons, tu n'as rien de Jésus. Tu es un démon. À partir d'aujourd'hui, ton comportement, si tu rentres dans la présence de Dieu, il ne faut pas chercher d'abord le feu. Remplis-moi de ta puissance. Dis, donne-moi ton cœur. Dis, donne-moi ton cœur. Dis, donne-moi ton cœur. Dis, brise-moi. C'est parce que tu ne veux pas être brisé. Quand Christ, toi, n'importe comment on m'a parlé comme ça. Non, normalement. Toi, exactement, tu es normal. Ton comportement est normal. Et puis, toi, on va te parler normalement. C'est parce que tu ne veux pas changer que dès qu'on dit quelque chose, te voici en même temps.
Oh, on m'a frustré. Il y a un chien d'église. Non, moi, on ne me parle pas comme ça. Vous savez, Dieu, c'est la sagesse. La sagesse voudrait que, frère, laisse avec quelqu'un qui a un mauvais comportement. C'est la chicotte. On doit te casser ton toit là. On doit écraser ton toit. Briser, broyer. Jusqu'à quand on te gifle, tu n'as plus rien dit. Nous, on a eu les pères spirituels là. Il ne te prend pas il te prend pas après. C'est devant la foule, il dit lève-toi. Et puis il te lance. Mais nous là, ça ne nous disait rien. Le vieux nous corrige, nous on n'est pas fâchés. Mais la génération d'aujourd'hui là, des orgueilleux cachés, des méchantes personnes cachées. Vous les voyez à l'église, en train d'adorer Dieu. Intensifie, c'est le nouveau morceau, non? Le roi fait son entrée. Des orgueilleux, des orgueilleuses. Vous pleurez à l'église. Vous criez quand on dit l'onction est là. Frère, on dit les cœurs sont là. Tiens, personne ne va bouger. Personne ne cherche le cœur de Dieu. Personne ne cherche le cœur de Dieu. Tout le monde cherche l'onction dans cette génération. Quand vous les voyez faire 40 heures de prière, c'est pas pour chercher le cœur de Dieu. Lui va faire le cœur de Dieu. Dieu n'a qu'à prendre son cœur et va donner à quelqu'un d'autre. On veut l'onction du cœur de Dieu. On veut le cœur de Dieu. On veut l'onction pour impacter. Tu sais ce qui fait ça? Tu veux te faire voir. On n'a qu'à savoir que c'est toi. Que toi aussi tu es là. Oui, c'est moi. On doit savoir que j'ai l'onction. On doit savoir que Dieu est avec moi. Ce qui fait qu'on sait que Dieu est avec toi là, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Sinon Satan fait les miracles. Toi tu fais miracle Satan. Toi tu fais miracle Satan. Toi tu fais miracle Satan. On te dépose le diable. Tu peux faire miracle lui. Ce qui impressionne Dieu, c'est pas les miracles. C'est l'attitude d'un homme. C'est le caractère d'un homme qui peut impressionner un ange, impressionner Dieu. Job n'a jamais fait de miracles, mais Job a impressionné Dieu. Jusqu'à Dieu dit, il dit mon fils Job. Dieu rend témoignage d'un homme qui n'a jamais guéri un malade. Pourquoi? Son caractère. Toi, avec tes révélations, tu donnes matin, midi, soir. Tes deux petites visions floues que tu as là. Tes visions floues, tes paroles de connaissance, on dirait bégayement d'un sous-muet que tu donnes. Je vois. Avec ça là, quel est le témoignage que Jésus a rendu de toi? Jésus dit quoi de toi? Est-ce qu'il te reconnaît comme son fils? Parce que tu as commencé à dire le nom des gens. Je vois. Tu penses que ça fait de toi un enfant? Tu penses que ça fait de toi quelqu'un qui est trop spirituel? Tu penses que ça fait de toi quelqu'un qui est grand dans l'esprit? Tu n'es pas grand, tu es un plaisantin. Tu es un comédien, toi. Tu es une comédienne. Faut changer ton comportement, nous, on savoir que tu es fort. Les hommes, il y a un niveau de démons. Écoutez, il y a une dimension, une catégorie de démons que vous ne pouvez jamais chasser. Non. Écoutez, il y a une catégorie de démons que l'onction des gens que vous voyez là, ça ne peut jamais chasser. Il y a une catégorie de maladies. Ils ne peuvent pas guérir ça. Je sais de quoi je parle. Parce que l'onction, ils ont là, ce n'est pas la vraie onction. Non, ça trie les maladies. Vous allez voir d'autres monde te dire que l'onction que j'ai reçue là, ça guérit seulement les palus. C'est injection quoi. L'onction que Pierre a reçue pour guérir les malades, ça triait. Paralytique, il guérit. Fièvre, il guérit. Mort même, il ressuscite. Nos onctions d'aujourd'hui là, tellement on n'a pas le cœur de Dieu là, c'est catégorisé. On dirait comprimé. Mal de tête a pour lui, mal de dents a pour lui. Les mots Dieu ont pour eux. Mal d'orteil a pour lui. Onction subdivisée. Dieu me m'a il est étonné. Il dit, tiens, ils ont partagé mon onction. De toute façon, ils ont divisé ma tunique là. C'est quoi ils ont partagé mon onction sur la terre. Que non, mon onction là, c'est pour les femmes stériles. Moi, il fait enfanter les stériles. Oh. Ah, vraiment, spécialité d'onction. Non, ça c'est mon couloir. Moi, ma guérison là, ma guérison c'est, je guéris les ulcères. Vraiment, souvent quand je regarde des gens, je rigole. Je dis Seigneur, pardon, aide-nous. On ne sait même pas dans quoi on est. Nous ne savons rien de toi. Nous ne savons rien de Dieu. On ne cherche même pas à connaître Dieu. Toi, tu es rentré en retraite, tu n'as jamais dit Seigneur, brise-moi. Si on donne un sujet de prière à l'église, priez pour le brisement. Vous allez voir, oh Seigneur, brise-moi, Seigneur, je vais t'appartenir au nom de Jésus, amen. Ils sont pressés qu'on passe à un autre sujet. Parce qu'ils trouvent que briser là, lui, il est déjà brisé. On va le briser comment?
J'ai dit, frère, c'est ton caractère qui te détruit. C'est ton comportement qui te tue. L'onction que tu cherches, tu n'auras jamais ça tant que tu n'as pas le caractère que Dieu veut que tu aies. Si tu veux, il faut aller, ils vont t'impacter. Il faut aller chez le Père béni in. On va imposer les mains. Receive. Take it. Chez Papa Christ. Take it. Tu vas aller chez qui? Le Père Sanogo. Reçois. Tu vas aller chez qui? Quel Père encore? Franck Maï. Reçois. Jean-Marie Domoro. Reçois. Papa Palinfo. Reçois. Le vieux Pangui Bernard. Reçois. Qui encore? Cité. Tu vas aller chez Joueur Francis Tatou. Reçois. Prophète Diogras. Reçois. Prophète Héritier. Papa Ouattara Idriss. Reçois. Tu vas recevoir. Frère, tout ce que tu as recevoir, tu ne pourras rien manifester. Rien. Tu ne peux même pas effrayer Satan. Il y a des démons, mais quand vous avez prié, vous ne calculez pas. Ils disent, cela c'est quoi? Non. Frère. Et ça c'est quoi? Tellement là, il n'y a rien en toi là. Tu es obligé de crier, sors, pour que les démons sortent. Sinon là, quand tu as un certain caractère, il y a un type de démon qu'il te voit. Et même il fuit seul. Tu veux la véritable onction? Soit brisé. Vous là, dès qu'on commence brisement, 2 jours de brisement, vous fuyez. Non, ça c'est la méchanceté. L'homme de Dieu, il est méchant. Pourquoi il m'a dit ça? Non, c'est sa femme là. Non, son enfant m'a dit ça. Non, l'église là, tel responsable m'a parlé comme ça. Non, la sœur en Christ là, elle ne veut pas me dire ça. Le frère, Respo, non, je ne suis pas venu. On ne m'a pas appelé, on ne m'a pas visité. Non, pourquoi? C'est pas normal. Normalement. Toi, tu penses que c'est les gens normaux qui vont au ciel? Tu penses que pour marcher à Jésus, il faut être normal? Quelqu'un qui a télé va dire qu'il va pêcher dans l'eau, tu vas enlever l'argent. C'est normal. L'homme qui dit non, on dit il y a 7000 personnes qui sont assises. Il dit non, envoyez-moi 2 poissons et un maïs sec. Envoyez-moi un maïs sec là. Et 2 pains gojo. Attends, est-ce que lui là il est normal? Toi tu veux être normal pour suivre quelqu'un qui est anormal. Toi tu veux être normal pour suivre quelqu'un qui est surnaturel. Toi tu veux être naturel pour suivre quelqu'un qui est surnaturel. Oh non, normalement, c'est comme ça on devait me traiter. Vous savez, affaire de Dieu là. Et puis c'est eux qui savent comment on doit les traiter. C'est eux qui vont te dire comment tu dois faire eux pour qu'eux ils changent. Que si tu veux qu'ils t'écoutent, si tu veux qu'ils changent là, faut me faire comme ça, C'est pas mieux, tu as laissé chez toi pour te soigner toi-même. Tu vas à l'hôpital pourquoi? Reste à la maison. Est-ce que tu as bien d'aller à l'hôpital? Pourquoi on va faire consultation pourquoi? Aïe. Tu peux te soigner, tu es toi-même ta propre pharmacie. Tu vas, tu fais ton ordonnance, tu payes ton médicament, tu t'injectes, tu fais ce que tu as fait. Tu vas à l'hôpital, c'est pourquoi? Pourquoi tu vas à l'école même? Pourquoi t'enseignes? Faut t'enseigner. Tu sais ce qu'on doit te faire. Toi, tu sais comment on doit te traiter. Tu sais. Les orgueilleux vont toujours vous montrer comment vous devez les traiter. Les gens qui ont un problème de caractère vous diront toujours non. Normalement, moi, si tu me fais comme ça, c'est là, je serai comme ça. C'est-à-dire qu'il ne veut pas sortir de sa zone de confort. Il ne veut pas être cassé. Or, c'est là même qu'on doit taper. Non, pourquoi tu parles si bon comme ça? Toi, t'es qui? Et puis on ne te parle pas. Toi, t'es qui? Si on ne te parle pas, arrivé en haut là-bas, là, on va te parler. On va te parler en privé, tu ne veux pas écouter, on va te parler en public. Tu vois, quand je promène mes regards et que je vois un peu ma génération, je ris et j'ai en même temps mal. Parce que je vois beaucoup de personnes qui ne cherchent pas Dieu et qui ne ressentent pas Dieu. Nous entendons tous parler des réveils. Il y a un réveil qui vient. Le réveil, un feu nouveau, une vague. Mais je vous dis, le réveil commencera d'abord par des cœurs. Le réveil va commencer d'abord par une effusion de cœur, pas par une effusion de feu, ni de puissance, ni de langue de feu. Non, ça va commencer par une effusion de cœur. Dieu va d'abord relâcher son cœur et il va partager son cœur à des hommes et à des femmes qui vont avoir le cœur de Dieu. Tu ne peux pas recevoir le manteau sans avoir le cœur qui va avec le manteau. Oui. Élisée n'a jamais donné son manteau à Géasi parce que Géasi n'avait pas le cœur. Qui t'a dit que parce qu'on t'impose les mains, non, tu reçois un manteau? Est-ce que tu sais comment on reçoit un manteau? Est-ce que tu connais le processus pour recevoir un manteau? Tu ne connais pas.
Tu prends ton argent, je vais me connecter. C'est là qu'on me dit ça. Ça te suit peut-être 2 jours, 3 jours, puis après c'est fini. Sinon, mon habit, j'ai à la maison, je peux porter ça quand je veux, comme je veux. Je peux utiliser ça comme je veux. Mais toi, ton montant, tu as reçu là. Si tu ne gênes pas, tu ne pries pas, tu ne peux rien manifester. Si tu n'es pas concentré pendant 10 heures de temps, 10 mois de prière, tu ne peux rien manifester. Travaillons nos cœurs. Travaillons nos cœurs. Travaillons nos cœurs. Bien-aimés, je vous en prie. Travaillons nos cœurs. Ce qui nous tue, ce n'est pas Satan. C'est nos cœurs. C'est nos comportements. C'est notre caractère. Nous, notre moi qui n'est pas mort. Le vieil homme que tu entretiens, que tu ne veux pas qu'on tape. Sous prétexte que comme il est vieux, on doit faire doucement. C'est ça qui te tue. Le vieil homme en toi va te faire perdre beaucoup de choses. Le vieil homme en toi va te faire croire que tu fais bien. L'enfer, c'est l'autre. Le vieil homme n'est pas mort. Voilà. Geneviève dit, moi j'ai toujours raison. Et le jour où on ne lui donne pas raison, tu vas voir. Là, c'est la 3e guerre mondiale que tu es sur le point de déclencher comme ça. Pourquoi? Non, 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 elle ne laisse pas les gens parler. C'est comme ça. Le vieil homme doit mourir. Si tu veux que Dieu t'utilise, écoutez, sur l'autel, on ne met pas les animaux vivants. D'accord, Constance? Écrivez-moi en inbox. Sur un autel, vous savez, l'artiste Daniel Banham a chanté. Maman, est-ce que c'est Daniel Banham qui a chanté? Non, c'est Enoch Bawere. Je monte sur l'autel, je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Sur l'autel de Dieu, on ne met pas un animal vivant. Le feu ne tombe pas sur ce qui vit. Le feu n'embrase pas ce qui est vivant. C'est ce qui est mort qui attire le feu. C'est ce qui est mort qui attire le feu. Frère, tu es trop vivant pour que Dieu t'utilise. Ma soeur, tu es trop vivante pour que le Saint-Esprit te donne sa gloire, sa puissance. Tu es trop vivante. Tu es trop vivante. Tu es trop vivante. Ton toi, moi, je. Quand tu meurs, il n'y a plus de je. C'est nous. C'est le ciel. C'est le royaume. C'est Jésus. C'est le Seigneur. Des sacrifices vivants. Des gens qui ne sont pas encore morts. Et disent, je suis sur l'autel. Quand le feu vient, ils voient le feu. Ils quittent là. Si tu n'es pas mort, quand tu te mets sur l'autel, quand le feu va descendre, tu vas dévier, tu vas quitter là, tu vas dribbler le feu, tu vas quitter là, tu vas avoir peur de brûler. Mais quand tu es mort, tu n'as pas peur du feu. Quand tu es mort, le feu t'embrase. Le feu t'embrase et tu es là, tu tiens et le feu prend plaisir en toi. La chambre haute, il y avait 120 cadavres là-bas. Il n'y avait pas 120 hommes vivants. De l'eau, il y a des glaces. La chambre haute, c'était une tombe. Avant Jésus, il n'y avait pas de chambre haute. Après Jésus, les disciples ont dit, il nous faut une tombe, comme celle du Seigneur. Il nous faut une tombe. Nous devons mourir, mais il nous faut une tombe. Créons une chambre. Allons-y. Mourons là-bas. Que le feu tombe sur nous. Si on meurt, le feu viendra. Pourquoi le feu n'est pas encore venu dans ta maison? Tu n'es pas encore morte. Pourquoi le feu ne descend pas sur toi? Tu n'es pas encore mort. Ce n'est pas les cris. Oh Seigneur, je veux. Ce n'est pas ce que tu veux. Tu dois mourir. Tu dois dire Seigneur, apprends-moi à mourir. Quand tu vas mourir, le feu viendra. Le feu viendra. Le feu viendra. Quand tu ne meurs pas, que le feu vient, tu meurs. Le feu te tue. Le feu te détruit. Sodome et Gomorrhe, ils ne sont pas morts à eux-mêmes. Quand le feu est tombé, ils sont tous décédés. Si tu meurs à toi, le feu te redonne vie. Mais si tu vis, le feu te tue. Si tu meurs, le feu te donne la vie. Mais si tu vis, le feu te tue. C'est bon, l'état de Christ. Dieu te bénisse. Et beaucoup ne sont pas morts à eux-mêmes dans cette nation, dans cette génération.
Ils prient, jeûnent, ils vont à la montagne, ils organisent des retraites, ils font des offrandes, ils se connectent à des pères, à des onctions par-ci, par-là. Sous prétexte que non, je veux me connecter, c'est la loi de l'honneur. Si j'honore, j'aurai. Un mauvais comportement, tu vas honorer quoi? Avec un mauvais comportement, tu n'auras pas d'honneur. Dieu connaît ton cœur. Tu pourras tromper peut-être quelqu'un à qui tu viens donner une offrande pour que lui vienne prier pour toi. Parce que lui ne te connaît pas, lui va juste l'offrande, il est heureux. Mon frère, reçois. Mon fils, reçois. Ma fille, reçois. Mais Dieu qui est dans le ciel, il te connaît. Il sait que tu as un mauvais cœur. Tu ne vas rien recevoir. En priant pour toi, tu vas tomber. Je vais vous expliquer bientôt. L'onction, il y a l'onction de l'esprit humain et il y a l'onction du Saint-Esprit. Ça fait deux choses différentes. Beaucoup de personnes opèrent par l'onction de leur esprit humain. Beaucoup opèrent par la force de l'esprit humain, pas par la force du Saint-Esprit, pas par la puissance du Saint-Esprit. Notre caractère, dans notre génération, est en train de nous faire défaut. Alors, bien aimé dans le Seigneur, d'accord, vous tous qui voulez que je vous suive, écrivez mon inbox. On va vous donner le numéro. Et puis on va voir ça. On va vous suivre petit à petit. Beaucoup disent ça. Papa, il faut me suivre. C'est pas moi qui dois vous suivre, c'est vous qui devez me suivre. Quand il va vous montrer le chemin, vous allez trouver que c'est dur, prophète. C'est dur. Papa, c'est dur. Papa, c'est difficile. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Qui t'a dit que pour aller au ciel, là, c'est les peureux, les plaisantins qui vont au ciel. Le royaume des cieux appartient aux violents. Tu es trop faible. Mets à toi-même. Tu iras au ciel. Mets à toi-même. Jésus va t'utiliser sur la terre. Il n'y a pas un miracle que Jésus ne peut pas faire. Il peut tout faire. Seulement qu'il n'a pas encore trouvé un bon canal sur la terre. Quelqu'un qui est vraiment mort à lui-même. Sinon, moi, je ne suis pas encore brisé là. Jésus va me donner le pouvoir de tuer l'homme. Frère, mais dès que tu m'énerves et te tues, tu me dis un mot déplacé, il me fâche et te tue. Tu as vu, non? On va mal utiliser les choses, les pouvoirs de Dieu. Les disciples un jour ont failli brûler un village. Parce que le village a refusé que Jésus parle. Ils ont dit, Seigneur, laisse-nous ordonner que le feu descende. On va consumer ce village. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous dites, vous là. Tu dois mourir à toi-même pour que Dieu te donne sa vie. Oh Seigneur, intensifie le feu. Frère, laisse le feu là. Sinon, il y a un feu étranger qui a s'allumé en toi. Beaucoup sont en train de travailler leur esprit humain. Beaucoup sont en train de travailler le feu étranger. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leur cœur n'a pas été traité. Un mauvais cœur attire toujours Satan. Un mauvais cœur attire Satan. Quand tu pries, ton mauvais cœur va attirer Satan. Un mauvais cœur attire le diable. Répète avec moi. Un mauvais cœur attire Satan. Un mauvais comportement attire les démons. Les filles, dans Genèse chapitre 6, les filles des hommes qui ont attiré les anges là, elles s'habillaient comment? Elles se comportaient comment? Pour que des anges aient envie d'elles. Quand on parle, eux, ma génération, non? On ne leur fait pas de reproche. Dès que tu leur fais petit reproche, oh non, le Seigneur m'a parlé, c'est pas mon ministère qui est là. Moi, j'ai changé de ministère. Lundi, quand ils sont contents, ils sont apôtres. Vendredi, quand on crie sur eux, si mercredi, tu as crié sur eux, vendredi net. Le Seigneur m'a dit que moi, je n'étais pas appelé à être apôtre. Je n'étais pas apôtre. Moi-même, là, j'étais... Moi-même, il n'était pas apôtre. Appelez-moi chantre. D'autres aussi, quand on crie sur eux, moi, je ne suis pas chantre. Hein. Je n'ai pas dit que je suis chantre. Je suis un artiste gospel. Oh. Jésus me m'a assis au ciel. Et puis, il est surpris, quoi. Il est étonné. Donc, lundi, tu es chantre. Mardi, tu es artiste gospel. Mercredi, tu es évangéliste. Jeudi, tu n'es plus évangéliste. Tu deviens intercesseur. Non, moi, je suis un intercesseur. Ok, non, vous regardez. Vos comédies, vous faites là. Vos théâtres gospel, vous vous levez un matin, vous donnez un titre. Après, vous donnez ce titre-là. Vous levez, vous prenez le nom de Jésus, comme si c'est de l'amusement. Des gens se lèvent, ils ont mangé, ils ont bu, ils se réveillent. Et mon fils, viens. L'ange m'a dit, je t'ai consacré, tu es un apôtre. On verse huile
Oh, sur toi. Et toi aussi, tu trembles. Ah, tu tombes quand tu te réveilles. Aïe, je suis un apôtre, apostolos. Quand tu commences à mal te comporter, on commence à te corriger. Tu dis non, on t'a induit en erreur, tu n'es plus apôtre. Tout ça là, c'est pour ne pas changer de comportement. Hein. Tu penses qu'en changeant de titre là, ça va t'arranger en quoi? C'est ton comportement que tu dois changer, c'est pas le titre. Nous, on s'en fout de ton titre. Votre titre, je suis bishop lundi. Mardi, vous n'êtes plus bishop. Vous devenez archibishop. Après, toi, tu n'as même pas 2 églises, tu es bishop. Tu n'as jamais rencontré le Seigneur Jésus. Il ne te connaît pas. Tu ne le connais pas. Tu es devenu prophète interplanétaire de toutes les nations des nations. Celui qui a l'œil ouvert, le voyant des voyants. Quand tu as fait des choses qui ne sont pas bonnes, on va essayer de te corriger, tu vas te fâcher. Non, ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Moi, c'est Dieu. Moi, ce n'est pas les hommes. Pardonnez, quand vous voulez faire vos trucs là, pensez un peu. Pensez à l'église. En tout cas, le scanner est venu tout droit du ciel. Ils ont des sobriquets bizarres. Jésus même a ainsi dit, ah, mes enfants sont inspirés. Changeons d'attitude. Tu as beau changer de ministère, tu as beau changer de nom. Si ton comportement ne change pas, frère, je vais vous dire, nos caractères, là, c'est en fonction de nos caractères que les noms dans le monde spirituel nous sont attribués. Il y a des gens qui ont changé que blanc ne donne pas non cadeau. Écoutez, changeons notre caractère. Sinon, aujourd'hui, tu peux t'appeler la prophétesse. Hein? C'est rien. Nous, on va t'appeler comme ça. La prophétesse. Tu peux prophétiser. On t'appelle la prophétesse, la prophétesse. Mais ton titre de prophétesse, là, le jour où tu vas faire quelque chose qui est mauvais, là, on va te dire la vérité. Et c'est là tu vas dire non, moi-même, là. Et je ne suis pas prophétesse. Oh. Non, mais tu n'es pas prophétesse. C'est les gens même qui ont mis ça sur moi. Ils ont mis ça sur toi. Mais quand on t'appelait comme ça, là, tu répondais, non? Les gens n'aiment plus les reproches dans ma génération parce qu'ils ont un mauvais cœur. Voilà le vrai point. Les gens ne sont pas convertis, ils n'ont pas le cœur de Jésus, ils n'ont pas le cœur de Dieu. Donc, un petit reproche, ils se désengagent. Vous pensez que nos pères là, c'est quel reproche on leur a pas fait? Ah, le papa là, comment ça fait Ouattara Idriss? C'est quoi ils n'ont pas dit sur lui? Il est resté là, focus. Moi aujourd'hui, il est là. Et les preuves attestent que l'homme là, il est de Dieu dans tes travaux. C'est quoi on n'a pas dit? Mais toi, dès qu'on va dire un petit mot sur toi, tu as changé de ministère. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Tu n'acceptes pas d'être brisé. Tu n'acceptes pas d'être brisé. Tu n'acceptes pas. Moi, il m'est arrivé des moments où, en termes de révélation, tellement le Seigneur allait loin, j'ai commencé à dire aux gens la date à laquelle certains de leurs membres de famille devaient mourir. Mais Dieu m'a dit, arrête ça. C'est pas bon. Vous savez comment Dieu m'a dit ça? C'est pas une dame. Elle m'a appelé, elle dit non, tu as fait ça. Elle s'est fâchée, elle parlait. Ce jour, elle n'est pas parlé jusqu'à. Je suis resté calme. Et puis je l'ai rappelé après. Je dit, maman, elle dit, excuse-moi. Je suis désolé, ça va plus se répéter. Elle était étonnée. Elle dit, non, papa, faut pas. Il dit, non, tu n'as même pas mal parlé. Tu as bien parlé, c'est Dieu qui a parlé. Elle dit, non, c'est Dieu qui a parlé. C'est pour me briser. C'est pour me briser. Mais toi, oh non, moi, c'est Dieu qui m'a dit. Tout ce que je vois, j'ai dit. Voilà. Quand je vois en même temps, c'est clair. Moi, quand c'est jaune, je dis que c'est jaune. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Sinon, il y a des choses. Jésus, il voit le ciel là, mais il n'expose pas tout. Les reproches là, c'est qui prouve que tu es prêt à changer. C'est les reproches. Et puis, il ne faut pas dire non. Voilà, voici la période où on doit me faire reproches. Ce n'est pas toi qui as choisi quand on doit te faire les reproches. C'est pas toi qui as choisi le lieu où on doit te faire les reproches. C'est Jésus qui sait comment tu es. Et pour bien te casser, te briser là. C'est devant les gens que Dieu voudra qu'on t'humilie. Jésus, on l'a crucifié dans la chambre. C'est dans la maison on l'a crucifié. C'est dans la maison on a crucifié Jésus. C'est où? Publiquement. Tu veux que Dieu te brise? Tout le monde doit être témoin de ton brisement. Pour que tout le monde soit témoin de ta gloire. Vous voulez qu'on vous brise dans le secret et puis vous voulez la gloire publique. Qui vous a dit ça?
Pour que Jésus ait le nom dessus de tout le nom, il a été humilié devant plusieurs noms. On l'a mis à la croix, tu es en ville là-bas, les enfants le regardaient. Tout le monde le voyait. Mais toi, faut pas, on va te parler d'une telle manière devant les gens. On n'a qu'à te prendre dans la maison, on ferme la fenêtre, on ferme la porte. On est deux, on éteint la lumière même pour te parler. Toi, tu veux la gloire de Dieu? Toi, tu veux quelle gloire? Quelle est la puissance de Dieu que tu veux? Quel témoignage tu veux? Il faut que les gens apprennent à accepter de mourir à Christ. De mourir à eux-mêmes. Vous devez apprendre à mourir à vous-même. Nous devons apprendre à mourir à nous-mêmes. Parce que c'est pas facile. C'est dur. Je vous assure. Tu as grandi, tu as une attitude, une habitude, tu as grandi avec. C'est pas facile de s'en défaire. Tu es habitué à parler mal. Et du jour au lendemain, tu penses que tu as arrêté ça comme ça? Quand on va te dire, toi tu parles mal, alors laisse, il parle pas mal. Tellement tu pratiques ça, tu penses que c'est normal de parler comme ça. Tellement tu es habitué à ça, en fait, tu finis par trouver normal. Quelqu'un qui est habitué à faire quelque chose, finit par trouver la chose là normale. Ce qui fait que quand on te dit ce que tu fais là, c'est pas bon, ta manière de faire n'est pas bon. Non, il a fait quoi? Ce qu'il a fait là, c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. Tu es habitué. Non, tu trouves. Tellement c'est dit ton appui, c'est naturel pour toi. Mais c'est pas normal. Et quand tu as tombé sur moi, mais quelqu'un qui a mon modèle, il va te dire, mon frère, ça là, c'est pas bon. Ma soeur, ça là, c'est pas bon. Peut-être tu as dit c'est pas un bon prophète. Tu as dit pourquoi il t'a pas dit le nom de ton oncle Rigobert qui veut te manger. Oh non, il y a un oncle Rigobert. Il a une calvitie comme ça. Sa barbe là ici là c'est blanc. C'est lui je vois arrêter dans le monde spirituel. Il dit que tant que lui vit, tu n'as pas te marier. Mais est-ce que tu sais comment l'oncle Rigobert arrive à prendre un tel décret pour que ce décret se réalise? L'oncle Rigobert s'appuie sur ton mauvais comportement pour dire que toi, tu n'as pas te marier. Il te connaît, il sait que toi là, tu es impoli. Donc, on va cheminer toi 1 mois, 2 mois, impolitesse là va sortir. Le gars va dire, il ne veut plus. Tu as dit, hey, c'est ton Rigobert, c'est pas lui, c'est ton mauvais comportement. Ton patron te dit, va, go, tu dis à ton patron, tu me parles comment, pourquoi? C'est pas à cause de votre salaire là et moi, je n'aime pas ça. Est-ce que quelqu'un, quand un sorcier est obligé de le poursuivre la nuit? Lui-même, son comportement le poursuit. C'est quel sorcier qui a te poursuivi? Travaillons. Travaillons pour notre cœur. Travaillons pour notre cœur. Je vous en prie. C'est là que nous allons voir la gloire de Dieu. C'est là que nous allons rencontrer le Tout-Puissant. Alors, j'ai une information. Ce dimanche-là, on a un temps de prière en faveur de l'armée de la Côte d'Ivoire. Ce dimanche, on a un temps de prière en faveur de l'armée de la Côte d'Ivoire. Ne rate pas ce dimanche. Espace événementiel, Azito Royal, 17h, 20h, 17h00, 20h. Nous serons là, en train de prier en faveur de notre nation. Ne rate pas ce culte, ne rate pas ce moment de prière. Ne rate pas cette dimension de gloire que le Seigneur va nous donner. On s'en va. Souvent, quand tu as le cœur de Dieu là, toi-même, ton affaire, c'est chaud sur toi, mais tu déposes ton affaire à côté. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur. Tu penses communément, tu penses pour tout le monde. Tu te soucies de tout le monde, pas de toi seul. Voyez un peu. C'est pourquoi la plupart des gens qui intercèdent là, généralement, Dieu aime leur affaire. Parce qu'ils se soucient des autres. Souvent, d'autres n'intercèdent pas par amour. Hein. Ils intercèdent parce qu'on leur a dit que si tu intercèdes, tu vas avoir les révélations. Donc, il faut les voir. Seigneur, souviens-toi de mon frère. Le but de son intercession. Papa, mettez-nous avec vous. D'accord. S'il vous plaît, ce dimanche-là, nous serons là. Nous allons prier en faveur de notre armée. Elle a besoin de nous. Je ne vais pas expliquer certaines choses ici à cause de la profondeur des choses que Dieu m'a révélées là-dessus. Mais je vous invite à venir à ce moment de prière. Dimanche soir, 17h00, 20h. Nous serons là, connectés aussi en live pour un temps. Et puis quand peut-être l'heure de dire certaines choses, qui peut-être ne pourront pas passer peut-être en ligne pour éviter, voilà, beaucoup de complications, on va couper le live. Mais toujours est-il que soyez nombreux, venez, on va prier. Venez, on va prier. Venez, on va prier. Parce que tapis dans l'ombre, des gens sont en train de chercher à prendre le contrôle de notre armée. Tapis dans l'ombre, des gens sont en train de chercher à utiliser notre armée à des fins non patriotiques. Il est de notre devoir en tant que fils du royaume de dire non. Il est de notre devoir de nous lever dans l'esprit
et d'arrêter le plan de Satan. Et d'arrêter le plan de Satan. Ce jour-là, Dieu va nous transporter dans les cieux de la nation. Dieu va nous transporter dans les eaux de la nation. Dieu va nous transporter dans des dimensions où des choses sont en train de se faire contre notre nation, contre l'armée de la nation. Et nous allons arrêter le projet de Satan contre notre pays. Et nous aurons la victoire au nom de Jésus-Christ. Je compte sur ta présence. Ne viens pas seul ce jour-là. La salle est assez grande pour accueillir plusieurs personnes. Au-delà de 100 personnes, 150 personnes, 200 personnes. Soyez nombreux. 250 personnes, la salle peut accueillir. Venez nombreux. Venez à l'heure surtout. De 17h à 20h. On n'a que 3 heures dans la présence de Jésus. De là où vous êtes, soyez bénis. Que la faveur de Dieu soit encore sur vous. J'ai été vraiment honoré, vraiment béni de passer ce moment avec vous. C'est toujours une joie pour moi de me trouver ici derrière la caméra pour qu'ensemble nous puissions partager les choses du royaume. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence, pour les likes, pour les partages, pour les commentaires. Merci pour la réaction des uns et des autres. Rutso, l'Hôtel de Dieu, Sentinelle, ma fille Thérèse, ma fille Yomu Plakali. Et puis, quelles sont les personnes qui font des demandes? Je ne fais pas de... Ouais, maman Sylviane Alomo, Dieu te bénisse. Johnny Evans, soyez bénis, bénis, bénis abondamment. Toutes les personnes connectées, Divine, Sœur Annabelle, tout le monde, que la faveur de Dieu soit sur votre vie, que la bénédiction de Dieu ne manque point chez vous, que vos greniers débordent de toutes sortes de provisions spirituelles, physiques, au nom de Jésus-Christ. On se dit certainement rendez-vous demain. Et je profite aussi pour dire que le vendredi, nous aurons un temps d'évangélisation juste après la pharmacie à... c'est quoi? C'est à Kadioba? Oui. Juste après la pharmacie à Kadioba, au palais. Nous serons là pour un temps d'évangélisation plein air. Ça sera wonderful. Ça sera wonderful.